Connectez-vous, 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 connectez-vous. Mettez-vous en ligne. On va quitter ici. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous massivement, partagez le direct. Voilà, donc on ne va pas trop tarder, on va rentrer dans le but du sujet. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme l'aérien gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boumou, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler brièvement, dans une durée de au moins 6 à 7 minutes, de l'allocution de son excellence monsieur le président Vladimir Poutine sur les nouvelles décisions concernant les opérations en Ukraine. C'est très important. Alors, donc ce matin, le président de la République russe, de la Fédération de Russie, a pris des engagements vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis du monde. Alors, donc, il a pris l'engagement d'augmenter son effectif militaire de 300 000 militaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un grand changement aujourd'hui dans la doctrine russe. C'est un très grand changement, un bouleversement pour les Ukrainiens. Dans tous les cas, la Russie gagne, puisque les 4 républiques, Kherson, Donetsk, Lugansk et Zaporijia, vont organiser le début de leur... De faire quoi? Ça va? Tu vas descendre? Alors, donc, le début de leur... Bien. Le début de leur référendum à partir d'après-demain, c'est-à-dire la diarrhée. Donc, il n'y a rien à lui donner en ce moment. Alors, je disais la petite, elle a faim. Ben, tu dis de prendre un truc... Oui, parce que le temps que je donne le biberon, la petite, elle allait faire quoi, Ada? Je viens. Hein. Viens monter. Viens. Excusez-moi, s'il vous plaît, ça fait la deuxième fois. Alors, donc, excusez-moi pour le retard et tout. Donc, le fait de dire que la Russie va augmenter son effectif sur le champ de bataille de 300 000 militaires, c'est un grand changement. Parce que jusqu'alors, la Russie opérait sur le terrain avec 170 000 militaires. Je dis bien 170 000 militaires. Donc, en dehors des 170 000 militaires, la Russie va augmenter de 300 000 militaires. 300 000 militaires. Donc, ce qui va faire que le total des forces russes sur le champ de bataille ukrainien, ça sera 470 000 militaires. Donc, l'équivalent de 500 000 militaires. Donc, ça, c'est déjà une force énorme pour envahir une très grande partie du territoire ukrainien. Puisque au début, avec les 170 000, la Russie effectuait ses opérations. Et elle a constaté que les troupes ukrainiennes augmentent avec l'arrivée des mercenaires, l'arrivée des forces de l'OTAN et l'aide occidentale. Donc, ce qui a fait que, en nombre concernant les militaires, les Ukrainiens maintenant dépassaient les effectifs russes. Les Ukrainiens sont 1 million. Face à 170 000, c'était intenable, c'était inadmissible pour les Russes. Puisque parmi les soldats ukrainiens, il y a des professionnels.
il y a des soldats professionnels venant de l'OTAN et tout, des personnes aguerries qui ont déjà combattu sur plusieurs champs de bataille au Moyen-Orient, en Afrique et j'en passe. Et donc, il fallait que la Russie décide pour changer les données. Ou bien décide de changer la donne. Donc, avec cette déclaration de Poutine, ça change complètement. Ça change complètement et que la Russie ne s'affaiblit pas. D'autres qui disent non, c'est un signe de truc de faiblesse. Non, ce n'est pas un signe de faiblesse. Parce qu'eux, ils aimeraient que la Russie ne mobilise pas. Et que la Russie reste comme ça. Comme ça, eux, ils vont gagner du terrain. Ils vont dire, oh, les Russes sont faibles, l'armée russe est faible. C'est ce qu'eux, ils veulent. Mais eux, l'Ukraine a mobilisé, non? Est-ce que l'Ukraine n'a pas mobilisé? L'Ukraine a mobilisé. Et même empêché les hommes de sortir du pays. Tout le monde prenait les armes. Les Occidentaux ont renforcé la défense ukrainienne. Les Occidentaux les ont soutenus en matériel, en argent, en renseignement, en militaire. Tout ce que vous pouvez imaginer. Ils envoient des matériels de guerre et tout. Ils forment les soldats ukrainiens. Eux-mêmes, ils envoient des militaires et tout. Donc, en retour, la Russie n'a qu'à rester là. Il ne faut pas va organiser de mobilisation. Non, c'est une mobilisation partielle. Ça veut dire que ce n'est pas une mobilisation globale ou bien générale. Parce que la différence entre partielle et générale, si c'est une mobilisation générale, ça veut dire que tout le peuple, toute la population russe devrait prendre les armes pour aller au front. Mais avec la mobilisation partielle, c'est-à-dire ce sont les régions qui sont proches du front, c'est-à-dire les villes proches du front, les villes russes qui sont proches du front. Ce sont les habitants de ces villes-là qui doivent aller, qui doivent s'organiser pour aller au front, ainsi que les régions concernées. Donc tous ceux qui sont jeunes là-bas doivent prendre les armes. Et donc la Russie a dit que ce n'est pas n'importe qui qu'elle va appeler, et que ceux qui seront appelés sont des gens qui ont déjà une fois manié les armes. Ce sont des anciens militaires ou des gens qui ont déjà fait le service militaire, mais qui ont quitté le service militaire il y a de cela longtemps. Il y a de cela longtemps et qui sont dans la vie active. Donc ce sont ces personnes-là à qui ils vont rappeler pour venir faire le reste de leur service militaire. Et ils seront payés comme n'importe quel militaire. Leur truc droit sera respecté et tout. Donc voici un peu ce qui se passe. Alors, suite à ce référendum, la Russie va considérer cette partie de l'Ukraine comme le territoire russe. Et donc, toute attaque contre ce territoire, une offensive contre ce territoire, sera considérée comme une offensive sur le territoire russe. Donc, c'est ce qui change en fait. C'est-à-dire, si les Occidentaux poussent les Ukrainiens à attaquer ces territoires en voulant les récupérer, la Russie va considérer cette attaque ou bien cette offensive comme une agression envers la Russie parce que ces territoires vont devenir dorénavant des territoires russes. Voici ce qui change. Voilà pourquoi Emmanuel Macron voulait appeler Poutine hier pour causer avec lui et lui dire de ne pas faire ce référendum. Mais malheureusement, Poutine a refusé de le prendre au téléphone. Il n'a pas voulu causer avec lui, il n'a pas voulu dialoguer avec lui. Il a compris qu'à un moment donné, ça suffit et que les Occidentaux ont trop joué avec lui. Lui, au début, il a voulu les négociations. Les Occidentaux ont refusé les négociations. Ils ont préféré la guerre. Et donc, à la guerre comme à la guerre, il a décidé maintenant de passer aux choses sérieuses. Donc, c'est ce qu'il disait, que les choses sérieuses n'avaient pas encore commencé. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Et le décret qui a été pris rentre en vigueur aujourd'hui même, le 21 septembre 2022. Ça rentre en vigueur aujourd'hui même. Donc, d'ici 2 mois, vous allez voir que sur le champ de bataille, tout va changer. Les régions qui ont été perdues, les Russes vont récupérer ces régions. Vous verrez, la Russie va récupérer ces régions et même vouloir augmenter encore son butin de guerre, c'est-à-dire envahir d'autres villes. Donc si le peuple ukrainien, c'est-à-dire si le gouvernement ukrainien est intelligent, c'est le moment d'engager les négociations pour ne pas perdre encore d'autres territoires. Sinon, dans le cas contraire, ils risquent de perdre encore d'autres territoires. Et donc, c'est ça la vraie vérité, c'est ça la vraie réalité en fait. Et les Occidentaux, ils comprennent parfaitement. Ils peuvent dire, bon, c'est une paria, c'est du n'importe quoi. Mais ils comprennent le changement. Ils comprennent le changement du ton de truc de Poutine. Ils vont dire, non, c'est une faiblesse de la part de la Russie. Ce n'est pas une faiblesse.
C'est une réalité, c'est-à-dire Poutine vient d'augmenter encore d'un autre niveau les opérations spéciales. Et les réservistes russes, ils font 25 millions. Donc la Russie a des ressources humaines pour continuer les opérations. De la manière, les gens disaient que non, la Russie n'a plus de personnes, n'a plus de soldats pour combattre. Et qu'ils ont dit non, 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 non. Ils viennent de montrer que non, eux, ils ont des ressources humaines et qu'à un moment donné, ils peuvent appeler 1 million de personnes ou bien 2 millions de personnes ou 300 000 personnes. Et ils peuvent toujours continuer les opérations. Donc ce qui va commencer d'ici 3 semaines, ça sera un très grand changement. Et ça risque de se transformer en un affrontement global entre l'Occident et la Russie. Parce que si ces endroits sont attaqués par l'armée ukrainienne poussée par les Occidentaux, ça risque de... ça risque une... Ah oui, vous le savez, hein. On fait des analyses comme on le peut. Voilà, on fait des analyses comme on peut et tout. Donc voilà un peu ce que j'avais dit, c'est ce qui arrive. Hier, il y avait eu une signature d'une loi martiale et tout, mais Poutine a répété que voilà, la loi avait été signée. Donc j'avais déjà les informations et c'est ce qui va se passer. Vous comprenez, donc les données changent et je pense que le président ukrainien, il va beau dire, bon, on minimise, ils vont rigoler, mais au fond d'eux, ils ont mal. Au fond d'eux, ils voient que non, le temps a changé. Au fond d'eux, ils comprennent que non, ce n'est plus de la plaisanterie parce que c'est un engagement que la Russie prend vis-à-vis du monde entier et vis-à-vis de son peuple russe. En disant que non, après les référendums, ces parties seront considérées comme la Russie, les territoires russes. Et donc, si Poutine laisse ces territoires envahis par les Ukrainiens, ce qui veut dire que les Russes ne sont plus en sécurité. Ce qui veut dire que d'autres territoires russes pourront être envahis sans que la Russie ne fasse quoi que ce soit. Or, Poutine ne peut plus laisser ces territoires être envahis. Ces territoires, une fois que ces territoires seront attaqués, ça sera considéré comme une attaque envers la Fédération russe. Et les Occidentaux comprennent, les Américains ils comprennent. Ils vont faire très attention. Ils vont dire on ne reconnaît pas, mais au fond d'eux, ils comprennent la situation et ils vont changer de cap. Si c'est, on se laisse. Ciao.